avez comme CDTA pour cette sixième édition de la conférence ICNAS 2023. Je me présente, Jahan Mahdi, je suis chef de la division productique et robotique, et je serai avec mon ami et collègue Dr Mansour Ali, vos facilitateurs pour ces 3 jours de conférence. Nous entamons cette sixième édition de la conférence ICNAS 2023. Pour le mot d'ouverture, nous allons avoir 3 mots d'ouverture. J'invite en premier lieu Dr Daesh Mohamed, directeur de recherche et directeur du CDT. أقول لكم يعني كافة المشاركين مرحبا بكم شرفتمونا في Chalcoyac, des établissements de l'enseignement supérieur, des centres de recherche, des instituts de recherche, des secteurs d'activité. Mes chers collègues aussi, membres du comité scientifique de la conférence, bienvenue au CDT. La 6e conférence internationale, la conférence internationale sur les réseaux et les systèmes avancés, a fait honneur au CDTA pour organiser sa 6e édition, conjointement avec l'Université de Annaba qui l'a initié, pour les 5 premières éditions. Et voici maintenant l'accueil au CDTA. Voici maintenant l'accueil au CDTA pour sa 6e édition. Donc les réseaux et les systèmes avancés revêtent de nos jours une importance capitale dans le domaine des technologies et aussi dans les secteurs d'activité, dans l'industrie, dans l'agriculture, dans le secteur tiers, à savoir le transport, les travaux publics, la santé, la pêche et l'aquaculture, le secteur des forêts, etc., les administrations publiques, etc., etc. Donc, je suis très contente que le projet de co-organiser la 6e édition ICNAS 23 se réalise. Il s'est réalisé dans d'excellentes conditions de coopération, de travail. L'expérience de nos équipes au niveau de Annaba a encore été très bénéfique dans l'organisation. La coopération avec les collègues au niveau du CDTA a été d'un très haut niveau, de telle sorte que franchement tout s'est déroulé à la perfection. D'avoir l'opportunité d'avoir des publications internationales indexées, organisées par des comités, on va dire, nationaux, et avoir un TPC international, parce que le réseau international de ICNAS ne cesse de s'agrandir, ce qui nous donne l'opportunité d'évaluer des papiers avec des travaux qui sont jugés franchement dans l'anonymat par un réseau international et national. Donc ceci c'est pour présenter ICNAS. Sur un autre plan, je ne peux que remercier M. Kreisch, c'est-à-dire qui a été présent. Je remercie ce qui était là pour nous à tout moment. Je remercie Mme Samad également, M. Djikoun, Mme Zenati. Si j'oublie quelqu'un, ça me rend. Tout le monde a travaillé. Donc les derniers jours c'était encore plus tense, c'est normal. Donc il faudrait faire le programme, il faudrait répondre aux emails des auteurs. J'espère qu'on a répondu à tous les auteurs, qu'on a réglé tous les petits soucis des auteurs, parce que c'est eux qui forment la conférence. Et j'espère que ces 3 journées vont se dérouler d'une manière très bénéfique, parce que l'essentiel d'une conférence, hormis accepter des papiers et les publier, c'est les rencontres qui se font entre juniors, seniors, jeunes chercheurs, et tout le monde apprend de tout le monde. On est là pour se voir, se rencontrer et apprendre des uns et des autres. Donc pour cette première journée, je souhaite la bienvenue à tout le monde. Je souhaite la bienvenue à tous les auteurs qui se sont déplacés, parce que je vois qu'il y a des auteurs qui ont insisté sur le présentiel. Elle est hybride, en forme online et en présentiel.
Et je les remercie pour les trajets qu'ils ont fait, qui sont assez longs des fois, c'est très loin, mais ils se déplacent. Et je remercie ceux qui n'ont pas eu l'opportunité de se déplacer, d'être présents le jour de leur présentation. Et je souhaite d'excellentes journées et d'excellentes interactions entre les participants durant ces 3 jours. I have to switch the language to English, if you please, because I am present in IEEE and I have to speak in English. So I'm happy to be here, and I'm proud also to be here among you. Always I like to see the faces of scientific people from my country, my countrymen here. IEEE is a big society, or its organization. It's the biggest organization in the world, and it includes more than 200 countries in the world. They are included in the IEEE. And what is the main goal of IEEE before going to thank the main guys who are supporting this conference? So the main aim of IEEE, or the organization of IEEE, is to use the advanced technology for the humanity. It's in Algeria. Also, your first plenary speaker, he studies with Algeria. Thank you. De souhaiter à tous nos invités, la bienvenue au CDTA à la 6e édition ICNAS 2023, en collaboration avec l'Université d'Amiens. Donc je préside cette plénière qui va être présentée, donnée par le professeur Samer Atmen, que je souhaite la bienvenue. Salam alaikum. Cette présentation sera en français, comme annoncé par les organisateurs à un moment donné. En effet, donc, par rapport à mon parcours, effectivement informaticien, roboticien, mais toujours intéressé par la place de l'humain dans les systèmes. Donc, comment l'humain interagit avec ces systèmes, ça résume un petit peu ma carrière dans ce domaine de recherche. Alors, je me suis intéressé effectivement au début avec les systèmes physiques, donc les robots, comment interagir avec les robots à distance, comment régler ces problèmes-là. Systèmes complexes, dits artificiels, des machines, des robots qu'on pouvait contrôler à distance. Donc on a fait le tour un petit peu là-dessus. Et on a compris que pour améliorer les interactions entre l'humain et la machine, il fallait que l'humain soit augmenté. Les capacités humaines peuvent être améliorées avec des ordinateurs. Et c'est là où la réalité virtuelle augmentée intervenait, à travers des apports de la simulation, les apports de percevoir des choses qu'on ne peut pas percevoir à l'œil nu comme ça. Et on a réussi au fur et à mesure à montrer qu'on est capable d'améliorer les performances des interactions humain-machine, quel que soit le site, quel que soit le lieu, quelle que soit la machine, etc., grâce à ces technologies. Et puis ces 10 dernières années, grâce à la réduction des coûts de la technologie de réalité virtuelle augmentée, parce qu'à l'époque, pour avoir la réalité virtuelle, il faut avoir des casques, les premiers casques qui coûtaient très très cher, 45-50 000 euros. C'est les limites du prototype. Maintenant, on a vu que les casques de réalité virtuelle sont devenus accessibles grâce aux jeux vidéo. À partir de là, tous les projets de recherche qui étaient applicables uniquement des grands secteurs industriels, qui pouvaient investir à l'époque sur ces technologies-là, se sont devenus accessibles, y compris à domicile, pour apporter de l'aide, notamment pour soigner les personnes. Donc ces 10 dernières années-là, on s'est investi énormément à s'intéresser à comment la réalité virtuelle augmentée peut aider dans la formation médicale. La conférence internationale à étoile célèbre de la réalité virtuelle, c'est très important. Pourquoi? Parce que, contrairement à ce que pensaient certains auteurs auparavant, que les mains sont toujours indispensables. On veut voir les mains, alors que non. Les mains, quand elles ne sont pas équipées d'outils, oui, ça dépend pour faire quoi. Mais là, pour la chirurgie, les outils, c'est suffisant. Pourquoi? Parce que la personne est concentrée sur la tâche, elle n'est pas concentrée sur ses mains. D'ailleurs, nous, c'est vrai, quand on manipule des objets, on va pas nos mains. On se concentre sur l'objet qu'on manipule. Et ça, c'est très important aussi de le démontrer. Alors, il y a le volet formation médicale, cette fois-ci, côté collaboratif, où vous allez avoir un médecin, quelqu'un qui, à distance, doit apprendre à quelqu'un d'autre de faire quelque chose. Là, je vous laisse regarder un petit peu cette vidéo.
qu'il n'y a pas assez de médecins pour prendre en charge tout le monde. Je suis désolé de le dire, mais on dit que la Covid tue, c'est pas la Covid qui tue. C'est le manque de prise en charge de la Covid qui fait qu'on a des difficultés à sauver des humains. Aller à l'hôpital, est-ce que l'hôpital peut venir chez eux? Donc se soigner, se rééduquer à domicile, l'auto-rééducation, mais comment, avec qui et à quel moment? Il y a un autre problème qui est important aussi, c'est le manque d'adhésion. Ah, ça c'est quelque chose qui revient tout le temps, quel que soit le type de rééducation, le manque d'adhésion au traitement. Et c'est des choses comme ça. Ça c'est la notion de feedback et de représentation virtuelle, donc il faut savoir qu'est-ce qui peut vraiment intéresser les enfants. Comment on peut le savoir? On ne va pas leur poser la question, ils ne savent pas. Donc on fait des expérimentations, on voit quel est le retour qui les attire le plus. Pourquoi? Parce qu'on va pouvoir utiliser par la suite dans le jeu en question pour pouvoir produire un petit peu l'effet attendu. Donc là je terminerai avec cette vidéo. Bonjour, bienvenue au Toujours Malade. C'est parti, essaie de m'attraper. Super, garde cette vitesse. Continue comme ça, c'est ton dernier sprint. Tu vas maintenant pouvoir te reposer 2 minutes. Avant de recommencer, faisons un point sur ta performance. Comme le ninja, tu as marché trop longtemps. Il faudrait plutôt que tu augmentes ta C'est super, tu as réussi cette mission. Maître Kaito, un français. Repose-toi bien, on se voit la prochaine session. Oui, bien sûr, depuis très très longtemps, la réalité virtuelle augmentée ont été imaginées dans le but d'améliorer des situations, que ce soit la formation, la rééducation, même dans l'industrie, dès le démarrage. La seule chose dont on est sûr aujourd'hui, c'est qu'en fait, ces technologies dites immersives, que ce soit réalité virtuelle augmentée, elles s'apprêtent au jour d'aujourd'hui à rentrer dans un marché pour qu'elle soit diffusée. C'est-à-dire que la réalité virtuelle est comme ça a été utilisé dans les jeux vidéo. Maintenant, on veut l'avoir dans tous les secteurs, dans tous les métiers, comme des nouveaux ordinateurs de nouvelle génération où l'immersion, la perception change pour améliorer le métier et régler les problèmes qui sont concrets sur le terrain. On l'a vu dans le domaine de la rééducation, dans le cas de la présentation, que ce soit en réalité virtuelle ou augmentée, mais aussi on le voit dans le cas du besoin en formation. On veut former les gens sur un terrain virtuel avant qu'ils aillent sur le vrai terrain. On veut les préparer, on veut évaluer leur capacité à résister à des situations critiques, étudier leur stress et les préparer pour pouvoir tout simplement aussi les envoyer dans des missions qu'ils n'ont pas vécu auparavant. Et ça c'est très important pour tout simplement réduire les risques humains et puis les risques aussi sur la société que peut engendrer une mauvaise manipulation parce qu'on n'a jamais fait ça. Donc formation, c'est fondamental aujourd'hui par ces outils-là numériques pour pouvoir préparer les personnes à des situations urgentes, critiques, gérer une crise par exemple, etc.
هذا الملتقى المنظم للطبعة السادسة من طرف مركز تطوير التكنولوجيا المتقدمة بالتشارك مع جامعة عنابة التي نظمت الطبعات السالفة. الهدف منه هو إعطاء فرصة للباحثين والمهندسين وبعض الشركات الاقتصادية العاملة في مجال التكنولوجيا المعلومات للالتقاء والتداول حول تكنولوجيا المعلومات والشبكات والأنظمة المتقدمة، إن من حيث التكنولوجيات في حد ذاتها كتكنولوجيا حديثة أصبحت مستعملة في العديد من قطاعات النشاط، أو حول تطبيقات هذه التكنولوجيات في العديد من المجالات كمجال الصحة العمومية، مجال الفلاحة، مجال النقل، مجال الأشغال العمومية إلى آخره. شكرا على الاستضافة أولا، وأشكر الأستاذ طريش الذي استضافنا وشاركنا في هذه التظاهرة العلمية في طبعتها السادسة التي تمثل أحد النشاطات الكثيفة لجامعة عنابة، ونشكر كذلك كل طاقمه الذي استقبلنا. فيما يخص الواقع المعزز أو الافتراضي حاليا لا يمكن أن نتجاهله، لأن الظروف العالمية حاليا تسمح لنا بأن وتؤكد علينا وتجبرنا أن نعطيه اهتماما كبيرا في جميع الميادين، وحتى نكون في ميادين السوسيو ايكونومي الاقتصادي جاهزين لهذا الواقع المعزز. علينا أن ندرسه لطلابنا مهما كانت الميادين طبيا أو حتى في الإعلام الآلي، في الميكانيك. Bonjour tout le monde. La reprise aujourd'hui de la 12e journée de la conférence ICNAS 2023. C'était déjà une très riche et très belle journée scientifique hier. J'allais dire espérant que ça soit de même pour aujourd'hui. J'espérant, je suis sûr que ça sera aussi riche et aussi passionnant qu'hier. Nous commençons la première session. Tenir du professeur Sadouk Ben Yahya de l'Université de Tallinn. Le plénaire session chef, ce sera Dr Walid Jekoun, Dr Hiyanom, Dr Dib et Dr Messier. M. Sadouk Ben Yahya a obtenu son HDR en sciences informatiques à l'Université de Montpellier en France en 2009. Et depuis 2019, il est le chef du groupe des sciences des données de l'école d'informatique. Ses intérêts de recherche se concentrent principalement sur des approches axées sur les données pour l'analyse des big data en temps quasi réel. On peut trouver ces techniques dans la mobilité urbaine, dans les villes intelligentes, l'agrégation et la diffusion d'informations, prédiction de la congestion du trafic. Et aussi, il s'intéresse aussi à des recommandations et la lutte contre le contenu falsifié.
cet après-midi, on a deux sessions de présentation orale. Donc la première session concerne les applications de l'intelligence artificielle. Cette session sera présidée par Dr. Dessou, M. Boulalabi et Dr. Chachou. Haïtam Danta, c'est bien ça, pour nous présenter son travail intitulé Machine Learning and Deep Learning Techniques for Alzheimer's Disease, Prediction Using CSF and Plasma Biomarkers. Excusez-moi, c'est sur Applied Artificial Intelligence. J'invite Dr. Oujida, Dr. Ben Ahmed et Dr. Amara dans cette première session. Donc, il est algérien, il est d'origine d'Oran. Donc, professeur Kadir Bouatouche, il est ingénieur en électronique et système informatique depuis 1974. Il a obtenu un doctorat en 1977 de l'Université de Nancy et un doctorat supérieur en informatique dans le domaine de l'infographie en 1989 de l'Université de Rennes. Il travaille sur l'éclairage global, la simulation d'éclairage pour des environnements complexes. Pour cette cérémonie de clôture de la conférence, j'inviterai M. le directeur du CDTA, à prendre place avec moi ici. Monsieur le lecteur de l'Université d'Annaba devrait être avec nous, mais un empêchement de dernière minute qu'on a empêché. Donc, monsieur le lecteur de la faculté de technologie de Annaba, il est avec nous. Merci, monsieur le directeur. Salam alaikum. Je suis très heureux, très content de visiter le CDTA, le centre de recherche. C'est ma première visite. Je suis aussi très heureux. Je remercie beaucoup le directeur du centre, tout le centre pour avoir accueilli la 6e édition de la conférence ICNAS. C'est un signe de réussite de la conférence. Elle se déplace d'un endroit à l'autre. Et au nom du recteur de l'Université d'Annaba qui a eu un empêchement et qui a veillé personnellement à ce que j'assiste à la cérémonie de clôture, je remercie monsieur le directeur, l'ensemble du personnel de CDTA qui a travaillé à l'organisation, tout le comité scientifique, les collègues de l'Université d'Annaba, tous les participants pour cette conférence qui est vraiment réussie. C'est un cadeau aussi symbolique. Merci beaucoup. Merci infiniment. Et je réitère l'invitation au nom de monsieur le recteur de l'Université d'Annaba. J'invite le directeur, une équipe de CDTA à visiter très prochainement l'Université d'Annaba pour élaborer une convention de partenariat entre notre université et le centre de recherche et principalement avec le laboratoire RSI.
Je vous remercie beaucoup. C'est bien. Je suis très heureux de la réussite de cette conférence. Ça a été très bénéfique, la participation a été vraiment à la hauteur. Donc je n'ai qu'à remercier tout le monde, surtout pour les intervenants, surtout qui sont déplacés de loin, de l'étranger aussi. Donc merci beaucoup et j'espère que cette conférence aussi, ça serait en continuation. Voilà, durant ces 3 jours, c'est le résultat d'un effort qui a duré, on va dire, pratiquement 2 années, depuis où l'idée a germé pour co-organiser ICNAS 6e édition I3E avec le CDTA. C'est un très beau fruit qu'on voit aujourd'hui, notamment en termes de présence des auteurs. La présence des auteurs qui sont venus, ils sont présentés et ils reviennent pour écouter leurs confrères, les chercheurs, les travaux. Donc ceci indique que la qualité des travaux attire, est attrayante, que les gens sont intéressés, les jeunes sont intéressés par la recherche. La recherche, on ne peut pas être en marge du monde. Il faudrait qu'on s'y intègre pleinement et ce n'est que par la recherche faite par des juniors, avec des seniors, avec des chercheurs permanents, avec des enseignants. C'est toute une machine. L'un ne peut pas fonctionner sans l'autre. Maintenant pour la conférence, la 6e édition, moi j'avais dit un mot quand on l'avait lancé en 2011. Il y a un collègue qui est malade, il m'a dit félicitations Madame Rouelli, je lui ai dit félicitez-moi si elle dure. Pour le moment elle dure, j'espère qu'elle durera au-delà de ma présence et qu'elle durera avec les générations futures, qu'elle prendra de plus en plus de crédibilité scientifique, qu'elle prendra de plus en plus de meilleure gestion, que le réseau TPC évaluateur s'agrandit aux normes internationales, aux collègues internationaux. Je suis fière de ce TPC actuel, il est prestigieux. Pourquoi? Parce qu'il regroupe de grands noms algériens et de grands noms étrangers. Cette année, il y a eu une petite spécificité, on a eu des papiers de l'étranger. Peut-être qu'il y a des gens qui nous connaissent, qui nous observent. Donc malheureusement ces papiers n'ont pas été acceptés, c'est pas parce que c'est moi qui les ai rejetés, c'est le groupe Reviewer. Donc voilà, c'est des indicateurs qui nous promettent de meilleurs jours pour cette conférence. En plus, nous avons reçu au niveau national toutes les wilayas, Adrar, Tiert, Tlemcen, Mstran, on va dire Tbissa, Skikda, Gelma, toutes les universités, mis à part l'université de Annaba, vous remarquerez qu'il y aura un seul papier sur le programme, parce que j'interdis aux gens de Annaba de soumettre à la conférence de Annaba. On doit jouer ailleurs, on ne joue pas chez nous, tout simplement. Voilà, donc le déroulement avec Madame Semmar, avec la bienveillance de Monsieur Traïch, avec la bienveillance, je vais oublier des gens, ils vont me pardonner, Monsieur Ducour, Madame Zenati, Mademoiselle ou Madame Mariam, que j'ai torturé avec les emails, me pardonneront tous les emails. Voilà, elle est là. Donc c'est une bienveillance, c'est une équipe formidable. En plus, on a su travailler en ligne, c'est magnifique. En ligne, au téléphone, etc. L'organisation est parfaite. Les journées, à mon avis, sont d'une légèreté magnifique, avec une qualité très lourde scientifique. Donc je vous remercie tous, Monsieur Traïch. Et pour l'université de Annaba. Ça nous a fait grand honneur de vous avoir parmi nous dans la conférence et également Madame Rouelli, elle vient d'être nommée par Monsieur le ministre au nom du conseil scientifique du CDTA. Nous avons du chemin à parcourir. Et notre espoir, c'est que nous sommes les acteurs du moment finalement. Mais notre devoir, c'est de préparer le chemin à ceux qui viendront après nous. Surtout les doctorants, les étudiants, les jeunes chercheurs, etc. Et ces occasions sont des occasions, des opportunités pour opérer un brainstorming, une
une synergie entre les différents acteurs aux différents paliers de leur carrière. Inch'Allah, ça va être une étape sur un chemin de réussite. Et je vous rassure que le CDTA soutiendra de tout ce qu'il a comme moyen, comme capacité, comme compétence, la réussite des éditions futures de cette conférence. Merci encore à tous ceux qui sont venus de loin, qui ont fait le nécessaire pour être avec vous. Et merci également à tous les organisateurs qui ont contribué à la réussite de cet événement. Et du côté Université Belgium Mokhtar, il y a un travail colossal qui a été fait. Merci beaucoup.